Alors le 19 avril 2018, il est important de se mobiliser, notamment contre toutes les attaques qui se passent, pas uniquement contre le chemin de fer, contre les cheminots. Euh, il y a d'autres entreprises qui sont impactées par les mesures que prend, le, que prend Macron. Alors quel est l'impact de la réforme ferroviaire que propose le gouvernement? C'est une privatisation, enfin c'est une privatisation du chemin de fer et l'arrivée de la concurrence que le gouvernement souhaite. Après, la transformation, donc dernièrement il est passé à l'Assemblée nationale le premier vote sur la transformation de la SNCF en société anonyme. Donc ce qui veut dire que dans le futur, ce sera privatisé. On en est quasi certain. L'impact aussi, c'est la fermeture des lignes qui sont dites non rentables. Donc le maillage du territoire sera très difficile. Et quand le gouvernement dit que il ne fermera pas des lignes, alors c'est vrai et c'est faux. Dans la mesure où si on met un bus à la place d'un train, donc effectivement l'entreprise dira on n'a pas fermé les lignes, sauf que vous ne monterez plus dans un train, vous monterez dans un bus, dans un car. Donc les conditions d'acheminement ne seront pas les mêmes. L'autre inconvénient, c'est que on verra, comme depuis quelques années, des fermetures de gares. À titre d'exemple, sur le bassin rouennais, on a fermé Charlieu, on a fermé le Coteau, alors pas entièrement, mais on peut avoir beaucoup d'inquiétudes sur son avenir. Mais dans toutes les régions, c'est pareil. Après aussi, l'arrivée de la concurrence, on l'a vu en Grande-Bretagne, où la tarification a augmenté grosso modo de 30% ces dernières années. Donc c'est pas forcément une baisse de tarification qui va avoir lieu, bien au contraire. Si vous avez affaire à une entreprise privée, elle va chercher la rentabilité à tout prix pour rémunérer ses actionnaires. Donc nous on est porteur comme je disais tout à l'heure, d'un contre-projet qui s'appelle Ensemble pour le faire, donc qui défend des notions de service public qui nous tiennent à cœur. Donc c'est le maintien, c'est l'unicité de l'entreprise, c'est ce qui est non négociable de par nos structures, c'est l'arrivée de la concurrence, donc il n'y a pas besoin de la concurrence. Après on parle beaucoup du statut, le statut c'est une chose, ce n'est pas des avantages, c'est un acquis que nos anciens ont obtenu.